Un zeste d'info. Un zeste d'info, focus culturel à la découverte de notre patrimoine, direction la Normandie avec Corentin Alonso et Virginie Michelin. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Virginie Michelin. Bonjour. Bonjour. Vous signez donc avec Gilles Marié le livre Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernéen chez Orep Éditions. Avant d'aller plus loin, en quelques mots, comment est née l'idée de ce livre ? Alors l'idée de ce livre est née d'une rencontre, ma rencontre avec Gilles Marié. Donc Gilles Marié est un collectionneur, il aime dire qu'il est conservateur, donc on va dire qu'il est conservateur d'objets anciens. En tout cas c'est des objets, des photos et des cartes postales qu'il collectionne depuis je pense une trentaine d'années. Et donc on avait rendez-vous pour une série d'articles sur Bernay autrefois. L'idée c'était de voir un peu les traces de la ville d'autrefois avec un premier rendez-vous sur les enseignes des magasins. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se promenait dans les rues, il ressortait, il avait sur son téléphone son site internet, il y avait ça chez mémé.fr. Et donc en fait, il associait les bâtiments qu'on voyait à des cartes postales anciennes des rues de Bernay. Et moi, je venais juste de terminer un livre qui m'avait passionné sur la Savoie, puisque j'ai aussi des attaches en Savoie, qui consistait à publier des plaques de verre du début du XXe siècle. Et donc j'étais un petit peu en condition, avec mon premier travail, j'avais vu à quel point c'était intéressant de s'intéresser aux photos et aux cartes postales anciennes. Et donc on est parti sur l'idée d'une publication des plus belles pièces de sa collection. Donc l'éditeur nous a dit qu'il était intéressé, mais surtout quand on lui a parlé en fait des objets. Donc finalement, on est parti à raconter la vie d'autrefois à Bernay à travers les photos et cartes postales, mais aussi à travers les objets du quotidien. Donc à travers des illustrations qu'on peut retrouver dans ce livre. Combien de temps est-ce que ça vous a pris le projet de le réaliser en entier ? J'ai plus très bien les dates en tête, mais ce que je sais, c'est qu'on se voyait à peu près tous les vendredis, généralement chez lui, parce que c'est vrai qu'il avait sa collection chez lui. Après, il est venu aussi chez moi et il a ouvert aussi certains de mes placards ou dans notre maison de famille, une chaumière avec aussi des objets anciens. Mais en gros, on se voyait tous les vendredis. On a fait aussi quelques sorties, musée des traditions populaires à Martinville et les puces à Rouen. Alors là, c'était impressionnant. Voilà. On a d'ailleurs complété encore sa collection aux puces à Rouen. Alors, le livre est organisé en plusieurs chapitres. Le premier âge de la vie, l'enfance ensuite, l'école, la vie militaire, le foyer, la vie au champ, commerce et industrie. C'est les photos qui vous ont donné, les sources que vous aviez, qui vous ont donné les thèmes des chapitres, ou c'est vous qui aviez d'abord créé les thèmes de chapitres et ensuite vous avez cherché des sources ? Disons qu'on est vraiment parti du principe raconter la vie à Bernay. Donc on s'est dit on va commencer par le début, à savoir la naissance et l'enfance. Donc on a regroupé ces deux aspects-là dans le chapitre sur le premier âge. Et ensuite, on a enchaîné. On s'est dit, une fois qu'il a un petit peu grandi, il rentre à l'école. Donc ça nous a amené au chapitre sur l'école. Et puis ainsi de suite. Et ensuite, on s'est dit, à 20 ans, il y a la vie militaire. Il y a la vie militaire, disons qu'il fait son service militaire. Donc comme à Bernay, en plus, il y a la caserne Thureau. On est parti sur la vie militaire. Bien, comme ça, vous avez suivi en fait, on a évolué comme la ça. vie des personnes. Merci, Virginie Michelin. Je rappelle que vous signez avec Gilles Marié le livre Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernéen chez Orep Éditions, un livre dans lequel vous retrouvez ces anecdotes sur Bernay et bien plus encore, disponible en librairie. Et vous pourrez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info.